Bien, bon matin à tous, ça va bien? Oui, c'est fort? Oui. Je vous ai réveillé, c'est bon? Mais moi, je vais parler du même, puis c'est le micro qui va descendre. Sinon, je vais faire je vais vous surprendre de plus en plus. J'aimerais dire des grandes félicitations à Didier, Ilombe et Bahati Milechi. C'est une famille qui vient à l'Église depuis longtemps, qu'on n'a pas vue depuis la COVID et tout ça, mais qui nous regarde encore en ligne, dont les deux ados viennent à la jeunesse chaque vendredi. Ils ont eu ce jeudi leur 11e enfant. Amen. La parole de Dieu dit, bénis soient ceux qui ont beaucoup d'enfants. Leur carquois va être plein de flèches, quelque chose comme ça. Eux autres sont équipés en flèches, c'est merveilleux. Les enfants, c'est toujours une bénédiction du Seigneur. Le premier, le 11e, c'est toujours une personne à part entière, une destinée, un appel, une vie. Et si vous nous écoutez ce matin, on vous aime, on a hâte de vous voir, mais on comprend que maman se repose à la maison, on s'entend. Et puis, en passant, si vous auriez à cœur de préparer un petit repas pour eux alors qu'elle vient d'avoir un bébé, laissez-nous le savoir. Vous pouvez appeler Vanessa ou moi, là, puis on aimerait ça coordonner. Ouais, si ce serait votre 11e enfant, aimeriez-vous ça avoir des repas préparés pour vous? On s'entend, là. Alors, c'est une belle opportunité de près d'une famille de notre Église. Et puis, c'est ça. La famille, c'est toujours beau. J'aime la famille parce qu'on a été créés pour être en relation ensemble. Après tout, quand on y pense, on a été créés par un Dieu trinitaire qui est toujours en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on a été créés avec ce grand besoin d'appartenance, ce besoin de faire partie de la famille. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu a créé la famille pour nous donner ce sentiment d'appartenance-là, des expériences communes et de grandir ensemble. Et par exemple, je suis fascinée comment dans la Bible, on voit plusieurs dynamiques familiales. Puis on voit dans les exemples bibliques qu'il n'y a pas de famille parfaite. Avez-vous déjà lu l'histoire de David? D'Isaac et de Jacob? On s'entend? Il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y en avait pas dans ce temps-là. Il n'y en a pas encore aujourd'hui. On n'est pas parfait. En fait, j'ai lu cette semaine le récit de la première chicane familiale. La première chicane de famille. Si vous êtes dans une famille, c'est sûr que vous avez expérimenté des chicanes jusqu'à un certain point. Peut-être c'est arrivé le matin avant d'aller à l'église. Souvent, des fois, surtout avant de prêcher, conduire les chants, tu as un ministère important, puis il va y avoir une chicane qui va partir, puis là, tu dis non, c'est vraiment... Parce que l'ennemi, c'est vrai, Nathalie? C'est vrai, tu te prépares, tu es tout en feu, là, puis là, tu as une conversation qui te vire en envers. Pas tellement ce matin, nécessairement, là, mais c'est vraiment comme ça. Alors, voici en Genèse 2, la première chicane de famille. Sous l'influence du serpent, Adam et Ève mangent du fruit interdit et instantanément, leur péché fait entrer, le péché est entré dans le monde. Et l'effet direct du péché, la première émotion qui a été créée dans le cœur de l'homme lorsque le péché est entré dans le monde, c'était la honte. La honte, c'est le premier système de défense psychologique pour contrer, après qu'on ressenti de la honte, voici qu'il y a eu l'introduction d'un des premiers systèmes psychologiques pour se protéger de la honte. Puis ça, c'était de blâmer. Parce qu'on ne veut pas se sentir mal. Personne n'aime se sentir mal. Alors, qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait? Se sont blâmés les uns les autres. Dieu a blâmé sa femme. Mais pas juste ça, Dieu a blâmé... Adam a blâmé. Pardon, oui, merci. J'ai-tu dit ça? Oui. OK, merci. Hey, on fait ça interactif ce matin. Adam a blâmé Ève, mais aussi il a blâmé Dieu. Il a dit, hey, Dieu, la femme que tu m'as donnée. Ouais, tu sais, c'est comme, vraiment, Adam, là, c'était pas un bon matin pour lui. Et puis, Ève, elle n'est pas mieux, elle a blâmé le serpent. Alors, tous les deux, ils n'ont pas pris la responsabilité pour leurs émotions, pour leurs péchés, pour leurs actions. Et ça, vraiment, c'est
on retrouve ça dans les familles, souvent. Alors, la honte se décrit par un sentiment de séparation, d'abaissement ou d'humiliation qui produit une atteinte à l'honneur et à la dignité. La honte est aussi définie par le sentiment d'avoir commis une action qu'on considère indigne, indigne de soi-même. Tu sais, on dit « Hey man, j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû mieux savoir ». Il y a comme un silement dans mon micro. Y a-t-il moyen de... J'entends comme un silement. C'est peut-être juste dans le moniteur. Merci. Alors, la honte, encore là, est une des premières émotions qui a été causée par le péché. Et puis, on n'aime pas ça avec la honte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On blâme les autres. Puis ça, c'est vraiment... Ça décrit les conséquences du péché, puis comment que ça n'a pas seulement brisé notre relation avec Dieu, mais ça a aussi contribué à briser notre relation les uns envers les autres. Et voyez, du temps de Jésus, les pharisiens étaient renommés pour utiliser la honte pour vraiment intimider constamment les gens pour ne pas venir vers Dieu, pour garder les gens dans l'esclavage spirituel. Les gens ne peuvent jamais être assez bons. Il y a tout le temps le sentiment que moi, je l'ai l'affaire, toi, tu ne l'as pas. Moi, j'ai une relation que toi, tu n'as pas. Il y avait vraiment une arrogance spirituelle là-dedans qui était tellement malsaine. Et voilà que Jésus, ça, là, ça le répugnait. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi que Jésus était tellement repoussé par les pharisiens, puis était tellement attiré par les pauvres, par ceux qui étaient malades, par ceux qui venaient vraiment humblement vers lui? Et voici la clé, ici, c'est la vulnérabilité. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de vulnérabilité. Alors, Pascal, il y a un micro. Il y a le micro. On va prendre un temps d'interaction ce matin. Quand je dis le mot vulnérabilité, c'est quoi la première, soit pensée ou émotion qui vous viennent à l'esprit? Vous pouvez lever la main, Pascal va venir. Je vais aller vers vous pour qu'on puisse vous entendre. Parce que c'est enregistré, donc... Mais juste, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on dit le mot vulnérabilité? Ou quelqu'un qui est vulnérable. Oser d'être vrai. Oser d'être vrai. Comment tu dis? Attends un petit peu. C'est une personne fragile. Une personne fragile. C'est qu'on a honte de ce qu'on a fait. C'est ce qui nous rend vulnérables. Oh, d'avoir honte. D'avoir honte de ce qu'on a fait. D'admettre qu'on a honte, c'est d'être vulnérable. OK. Oh. Pardon? Influençable. Influençable. OK. Oui, au fond. Hey, je jogue encore à matin, moi. Pas capable de se défendre. Pas capable de se défendre. Quelqu'un qui est faible. OK. Laisser tomber les barrières. Oh, laisser tomber les barrières. Laisser tomber les barrières. OK. Accepter que tu n'as peut-être pas raison. Oh, accepter que tu n'as peut-être pas raison. OK. J'ai vu... Laisser tomber les masses. Laisser tomber les masques. Une personne qui dépend de Dieu. Une personne qui dépend de Dieu. Pas de secret. Pas de secret. Je pense qu'il y en avait d'autres ici. Levez votre main si vous voulez dire quelque chose. Au fond, là-bas. J'y vais. J'arrive. Deux autres. C'est le fun d'entendre votre voix ce matin. Accepter qu'on a besoin d'aide. Accepter que quoi? On a besoin d'aide. Qu'on a besoin d'aide, oui. Oui. Toutes les sortes de maladies nous rendent vulnérables aussi. Mm-hmm. Oui. Bien, montrer qu'on n'est pas meilleur que les autres, là, c'est... Oui. Ben, c'est ça. Vous dites qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Naïf. 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 OK. Être capable d'avouer nos torts. Être capable d'avouer nos torts. J'ai vu peut-être une dernière main, là. Je commence à être essoufflé. Il se cache des peurs souvent en arrière des vulnérabilités. Bon. C'est quoi la dernière réponse?
que derrière la vulnérabilité se cachent des peurs. Se cachent des peurs. OK. Bien, écoutez, c'est très bien. En fait, souvent, on voit la vulnérabilité dépendant de comment on est élevé. Hein? Si on est élevé d'une certaine manière, des fois, on peut le voir comme quelque chose de négatif, mais voici ce que la vulnérabilité n'est pas. La vulnérabilité, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas de se laisser les gens autour de nous marcher sur notre dos. Ce n'est pas de se faire manger la laine sur le dos. Ce n'est pas de déverser nos tripes non plus pour toutes les personnes qu'on rencontre ou mettre toutes nos émotions, nos états d'âme sur Facebook. Ce n'est pas de se déresponsabiliser de nos erreurs. En fait, la vulnérabilité, c'est moins populaire que l'authenticité. Nous, je fais partie de l'équipe de revitalisation. On a des gens de l'Église qu'on a choisis de différents âges, différentes cultures, et puis qui ont été choisis par les anciens. Et vraiment, je crois vraiment par Dieu, c'est une équipe spéciale à mon cœur. Et puis, on parle des valeurs qui sont importantes à l'Église. Et l'authenticité, là, on dirait que ça sort tout le temps, mais genre, on voudrait toutes, les relations authentiques, la louange authentique, tout le mot, c'est comme tout le temps le thème principal, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, c'est merveilleux, c'est qui je suis en privé, c'est qui je suis en public. Me voici, c'est moi c'est moi. L'authenticité, c'est, je me souviens quand Pascal puis moi, écoute, ça faisait peut-être la deuxième sortie qu'on avait ensemble, qu'on sortait ensemble. Et puis, j'étais dans le salon de mon pasteur de jeunesse. Puis, à ce temps-là, j'habitais avec mon pasteur de jeunesse et sa famille. Et puis, je préparais une chorégraphie et un chant, une pièce de théâtre musicale là, pour l'Église, les enfants de l'Église pour Noël. Et puis, je me souviens dans le salon, je dis, « les mots sont super bons. » Puis là, j'ai fait ma petite chorégraphie devant lui. Puis là, lui, il était comme, « Hey, il n'est vraiment pas gêné qu'elle fasse ça. » T'avais aimé ça, hein? Lui, il a tellement aimé ça, tellement authentique, elle est excitée de ça, elle me partage sa danse, tu sais. L'authenticité, c'est qui je suis. Ben oui, c'est ça, je me cache pas. Mais la vulnérabilité va plus loin. Alors, on ne peut pas avoir vraiment... c'est sûr que l'authenticité, c'est hyper important, mais ce matin, on va parler de vulnérabilité qui est encore plus profond que l'authenticité. Mais on doit dire qu'en général, tout le monde, on dit oui, on veut tout être authentique. Combien d'entre nous disons oui, je veux être vulnérable? Parce qu'il y a oui, hein, il y a une petite connotation un petit peu risquée parfois, là. Alors, c'est quoi la vulnérabilité? J'aime beaucoup l'écrivaine recherchiste Brené Brown qui a écrit plusieurs livres, elle a fait beaucoup de recherches en sociologie, c'est une sociologue, sur le sujet de la vulnérabilité. Et voici comment elle le définit. La vulnérabilité est de démontrer et de montrer et partager votre moi authentique, sachant que vous n'avez aucun contrôle sur comment l'autre réagira. Je vais le répéter. La vulnérabilité, c'est de montrer et partager votre moi authentique, sachant que vous n'avez aucun contrôle sur comment l'autre personne réagira. C'est la honte a poussé Adam et Ève à se cacher de Dieu. Mais ça, on s'entend, quand on se cache de Dieu, là, c'est comme dans mes enfants, ils n'étaient pas vraiment bons pour se cacher. À part Emmanuel. Emmanuel, lui, là, on jouait à cachette. Il aurait pu être 3 heures en dessous du lit. Là. Lui, là, c'est comme, tu ne m'auras pas, c'est l'heure du souper, on commence un film, lui, Manny, il est caché. À un moment donné, couple de fois, j'ai fallu appeler la police. Là. J'ai dit, il est où cet enfant-là? Mais mes autres enfants, Eliab et Samira, c'était comme, tu sais, mettons, ils étaient comme ça, là, puis ils se cachaient comme ça, puis ils disaient, ah, tu ne me vois pas, ha, ha, ha. Tu sais, si eux ne me voyaient pas, ils étaient sûrs que moi, je ne les voyais pas. Ou des fois, ils étaient comme ça. Ah, je suis caché. Non, ils ne comprenaient pas qu'il fallait que tu te caches complètement dans ton corps, sinon on te voyait. Mais c'est un petit peu comme ça avec Dieu. Tu sais, Adam et Ève avec Dieu. Là. Adam et Ève se cachaient de Dieu, mais on s'entend que c'est comme moi essayer de me cacher derrière la tribune. Là. Tu sais, c'est pas parce que moi je ferme mes yeux que les gens ne me voient pas. Hein? Alors, c'est la même chose. Mais alors que la honte a poussé Adam et Ève à se cacher de Dieu, la vulnérabilité, c'est Adam et Ève qui ont décidé de sortir de leur buisson pour venir devant Dieu, avec un Dieu qui les accueillait puis qui savait déjà il était où, de toute façon. C'est de choisir d'exposer qui nous sommes réellement, nos émotions, nos sentiments, nos blessures, nos erreurs, nos incompréhensions. Juste, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et nos raisonnements aussi.
Certains d'entre nous ont grandi dans des familles où la vulnérabilité était un signe de faiblesse. Et d'autres ont des expériences douloureuses où est-ce que vous avez choisi d'être vulnérable dans une étape de votre vie et il y a des gens qui l'ont utilisé contre vous. Comme des ammunitions pour vous blesser. Puis ça a été, peut-être qu'il a révélé vos secrets. Je pense souvent à l'école primaire et secondaire. Hein. Il y a tellement souvent, là, on apprend des blessures. On a des blessures jeunes que c'est ça. Dans les familles d'origine aussi, des gens qui sont maladroits. Et dans des églises parfois, au travail, dans nos relations avec des amis, où est-ce que les gens sont souvent maladroits, même s'ils ne sont pas mal intentionnés. Et les mécanismes de défense psychologique que nous utilisons lorsque nous sommes ainsi blessés sont de se refermer sur soi, de s'isoler émotionnellement, se créer une fausse image publique, seulement pour en nommer quelques-uns. Mais toutefois, bien que ces réactions soient normales, ça ne fait que creuser le gouffre entre nous et les autres, et même entre nous et Dieu. Pendant la dernière réunion de femmes, notre sœur Claudine, qui est dans le sud, là, avec Jean, en passant, là, c'est merveilleux, mérite leurs vacances, elle a eu une image d'une huître qui était scellée, qui avait une perle à l'intérieur, qui avait une huître qui est scellée. Puis je crois vraiment que ça peut être aussi, ça illustre notre cœur par rapport à Dieu, mais aussi dans nos relations personnelles, quand on est scellé, comme si on est quelque chose de toujours protégé, mais là, on ne sauve pas. On ne sauve pas aux autres, on devient comme une huître scellée. Puis ça, ce n'est pas la solution pour nos relations interpersonnelles. Alors, est-ce qu'il y a une alternative au blâme, à l'isolement émotionnel, à l'hypocrisie et aux fausses façades? Est-ce qu'il y a une option qui nous permet d'être à la fois authentique, mais sans se laisser manger la laine sur le dos? Ce matin, j'aimerais proposer que la vulnérabilité est le chemin qui nous mène vers une plus grande intimité vers Dieu et qui nous amène à développer une maturité émotionnelle qui est nécessaire pour avoir des relations chrétiennes en tant qu'enfant de Dieu qui est saine et qui grandissent. Je vous présente 5 clés qui vous permettront de faire de la vulnérabilité une force de caractère enviable et qui fera de vous des humains irrésistibles. Qui veut être un humain irrésistible? Vanessa. Ouais, moi. La vulnérabilité, premièrement, c'est de faire le choix de prendre des risques. Deuxièmement, c'est d'être le premier à faire confiance. Troisièmement, c'est d'assumer nos émotions et notre parcours avec humilité. Quatrièmement, c'est d'apprendre à communiquer. Et cinquièmement, moi j'entends des « ouch » là. Ouch. La vulnérabilité, ça nécessite une guérison intérieure. Alors, les 5 clés, on va explorer ça ensemble. La première, c'est la vulnérabilité. C'est un choix de prendre le risque. J'avais à peu près 14 ans lorsque j'ai expérimenté c'était quoi la vulnérabilité. Peut-être que j'ai pris conscience de c'est quoi être vulnérable. Ça avait de l'air quoi d'être vulnérable. Je me tenais au centre de jeunesse à La Chute, à la Maison des Jeunes, avec mes amis. Et puis, c'est là qu'un garçon que je connaissais à peine m'a demandé de parler avec... il voulait parler avec moi. C'est un gars qui paraissait quand même bien. Il était joueur de hockey, assez populaire là, dans la ville, dans la petite ville. Et puis, je me souviens que j'étais assis dans la banquette de cuir, pas mal toute déchirée ici, là, de la Maison des Jeunes. Il était assis devant moi. Et... ses amis étaient sur le côté, puis ils riaient un petit peu, puis tout ça. Puis, écoute, il y avait peut-être 16 ans, j'en avais 14. Puis, il m'a dit plein de belles choses. Puis, il m'a demandé si je voudrais être sa blonde. Puis, je ne savais pas quoi faire. C'est la première fois que quelqu'un m'a demandé de sortir avec lui. Pas avec une petite note, là, cocher oui, cocher non, en dessous de mon bureau, le pupitre, là, tu sais. Alors que ce jeune homme-là, qui était nerveux, que ses joues étaient écarlates, qui suait là, comme s'il venait jouer une game de hockey, il était devant moi. Il était complètement vulnérable. Puis moi, par rapport à sa vulnérabilité, j'étais un petit peu embarrassée. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Ça ne m'est jamais arrivé, vraiment.
Puis je me souviens pas exactement ce que j'ai dit, mais ça avait l'air quelque chose comme, je veux pas dater personne présentement, puis je me sens pas prête. Je me trouve trop jeune pour sortir avec quelqu'un. Et en fait, c'est pas un gars qui était chrétien, là. Alors, c'est sûr que je ne voulais pas dire ça nécessairement. Non, je ne veux pas parce que tu n'es pas chrétien. Je ne voulais pas dire ça. Là. Mais je me souviens, quand je pense à ce moment-là, je me dis, wow, je peux seulement admirer comment ce jeune homme-là a été courageux pour ouvrir son cœur. Tu sais, c'est comme Simon Elliott, là, tu sais, qui a 17 ans, là. Je l'imagine, là, si là, il ferait ça devant une jeune fille là, pour dévoiler son cœur. Là. Oh, mon petit cœur de maman, je serais tellement... Hey, fais attention à son cœur. Fais attention à son cœur. Si tu ne veux pas sortir avec lui, fais-le doucement. C'est tellement, tellement vulnérable. Oh. Mais... Tu vois, je ne me souviens pas exactement ce que j'ai dit nécessairement, mais je me souviens que c'était beau, c'était vulnérable, puis c'est courageux. Et la vulnérabilité, là, de se mettre là, de se dévoiler son cœur, sachant très bien qu'il y a une possibilité d'être rejeté, c'est un acte tellement courageux. De s'ouvrir le cœur en ne sachant pas si on va être aimé de retour. Et voici ce que je trouve fascinant, c'est qu'il a pris le risque d'être rejeté parce que pour lui, la possibilité de sortir avec moi en valait la peine. Ça valait le risque. Avez-vous déjà été inconfortable par rapport à la vulnérabilité de quelqu'un? Pas la faiblesse, là. Quelqu'un qui se présente d'une manière vulnérable, qui ouvre le cœur, son cœur à vous. Est-ce que vous avez déjà été inconfortable ou saisi ou pas savoir quoi dire? Dans les relations amoureuses, la vulnérabilité, c'est d'être le premier à dire à quelqu'un « je t'aime ». C'est d'être le premier à inviter la personne pour une sortie. Hey, c'est de prendre un risque. Puis ceux-là, oui, Jacques puis Sylvie, je vous vois, puis les amoureux, là, vous pouvez vous dire « je suis tellement content que j'ai pris ce risque-là ». C'est vrai. Vous êtes beaux les amoureux, que ça fait longtemps que vous êtes mariés. Là. On est content d'avoir pris ce risque-là, mais la vulnérabilité inclut la possibilité d'être rejeté. Et en général, on aime l'idée d'être vrai puis d'être authentique, mais l'idée d'être vulnérable, c'est risqué. Parce qu'on peut être rejeté, on peut être utilisé, on peut être incompris. En étudiant le thème de la vulnérabilité, puis j'ai vraiment réfléchi là-dessus, puis je me disais que Jésus a été un exemple de vulnérabilité extraordinaire. Voici comment un des amis les plus intimes de Jésus a résumé la vie de son Sauveur. Dans son évangile, Jean écrit « Celui qui est la véritable lumière, qui a donné la lumière à tout, qui a donné la lumière à tous, est venu dans le monde. Il est venu dans ce monde qu'il a lui-même créé, mais le monde ne l'a pas reconnu. » Il est venu vers le monde, mais plusieurs ont choisi de le rejeter. Quel acte de vulnérabilité d'avoir fait le premier pas, d'avoir pris le risque. Combien d'entre vous sont tellement reconnaissants que Jésus soit venu vers vous, a pris le risque de faire le premier pas, sachant qu'il pourrait être rejeté. Mais à tous ceux qui croient en lui et qui le reçoivent, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus aurait pu venir sur la terre avec ses titres imposants puis dire « Hey, moi, je suis le Fils de Dieu. » Deal avec ça. Mais non, c'est pas comme ça que Jésus est venu. Il était la lumière du monde et son intention, c'était de venir éclairer les ténèbres. Jésus a quitté la gloire du Père pour vivre parmi nous, sachant que nous pouvions le rejeter. Il a mangé avec des gens de mauvaise vie que les gens considéraient comme hey, si tu manges avec, si tu vas même passer dans ce quartier-là où est-ce que ces gens-là sont, personne ne va te respecter. Il a déclaré la vérité, même s'il savait qu'il allait être condamné. Il s'est révélé avec simplicité et s'est ouvert aux autres alors qu'il pouvait être rejeté, alors qu'il savait qu'il allait être rejeté.
de plusieurs. Il a demandé de l'aide lorsqu'il en avait besoin, s'exposant à la déception et à l'abandon. Quand on ne demande jamais d'aide, on ne risque pas de se faire laisser tomber. Il a aimé de tout son cœur, même si cet amour ne lui serait pas nécessairement rendu. Il est devenu pleinement humain, il a pris des risques, il a été courageusement vulnérable. Il a pris le risque d'être rejeté parce que pour lui, la possibilité d'être en relation avec toi et moi ce matin en valait la peine. Et ça, c'est courageux. Alors, la première clé, c'est la vulnérabilité est un choix de prendre des risques. La deuxième, c'est que la vulnérabilité est de choisir de faire confiance avant tout. L'auteur Patrick Lencioni a étudié en profondeur les rôles importants que joue la confiance mutuelle dans les relations, que ce soit, lui, c'est dans un contexte vraiment d'équipe, dans un milieu de travail, mais c'est vraiment applicable aussi dans nos relations interpersonnelles. Puis, il a pris note des comportements typiques des gens dans des relations où est-ce que la confiance, elle est forte et entre un groupe de personnes ou dans une famille où est-ce que les relations, où est-ce qu'il n'y a pas de confiance. Alors, ceux et celles qui n'ont pas confiance les uns envers les autres démontrent les comportements suivants. Suivants. Ils cachent leurs faiblesses et leurs erreurs. Ils hésitent de demander de l'aide et à fournir des commentaires constructifs, comme des feedbacks, comme on dit. Ils hésitent à offrir de l'aide en dehors de leur domaine de responsabilité. Ils sautent aux conclusions sur les intentions et les aptitudes des autres sans tenter de les clarifier. Perdent du temps et de l'énergie à gérer leur comportement pour bien paraître. Ils ou elles sont rancuniers ou rancunières. Ils trouvent des raisons d'éviter de passer du temps ensemble. Voici ce qui se passe quand il n'y a pas des relations de confiance. Est-ce qu'il y a des comportements comme ça qui se reflètent dans vos relations familiales? Ou à l'équipe, ou dans vos équipes, ou à l'église, ou à votre travail, avec des amis? Est-ce qu'il y a des comportements comme ça qui viennent à la surface? Alors maintenant, voici les comportements observables chez les membres d'une équipe ou en des relations dans un milieu de famille où le niveau de confiance est élevé. Voici le fruit. C'est que les gens admettent leurs faiblesses et leurs erreurs. Ils demandent de l'aide quand ils en ont besoin. Ils acceptent les questions et les commentaires provenant des autres. Ils accordent à une autre personne le bénéfice du doute sans arriver à une conclusion négative. Ils prennent des risques en offrant des commentaires et de l'aide. Ils apprécient et utilisent les compétences et les expériences de chacun. Ils concentrent leur temps et leurs énergies sur des questions importantes, non pas sur la politique et seulement comment est-ce qu'on va garder les apparences. Ils écoutent attentivement sans avoir toujours besoin d'avoir raison. Ils présentent et acceptent des excuses sans hésitation et ils aiment passer du temps ensemble. Et c'est évident qu'on a besoin de confiance pour être en relation les uns avec les autres. Et voici la clé, c'est que la confiance inspire la confiance. Parfois, il faut être le premier à choisir de faire confiance. Puis ça nous rend vulnérables. On aime ça, répondre à la confiance, oui, mais quand on est la première personne qui doit faire le premier pas de confiance, c'est plus difficile. On peut perdre des années derrière des barricades que nous avons construites pour nous protéger des autres et on ne bâtit pas des relations profondes derrière des barricades. On s'entend? La Première Guerre mondiale faisait rage depuis seulement 4 mois. Cette année-là, décembre était froid et humide. Beaucoup de tranchées étaient inondées en permanence et les soldats étaient couverts de boue et d'exposés aux engelures et à l'affection du pied des tranchées là, qui rendrait vraiment difficile avec la circulation et tout ça des pieds. C'était vraiment... les gens ne pouvaient pas s'en débarrasser un coup qui était pris avec cette maladie-là. Les soldats craignaient de devoir passer Noël loin de leur famille. Puis, une chose incroyable
survint le 24 décembre 1914. C'est un peu une histoire de Noël, mais c'est tellement pertinent pour ce qu'on parle présentement. Des soldats allemands sont sortis de leurs tranchées du fond de l'Ouest, en Belgique, pour brandir des arbres de Noël improvisés avec des chandelles. Ils ont marché vers la ligne de front en chantant « Sainte Nuit ». Fait plus inusité encore, les soldats britanniques qui leur faisaient face ont applaudi, ont traversé les barbelés et sont allés faire de l'accolade à leurs ennemis. Dans la semaine qui suivit, jusqu'à la veille du jour de l'an, cette scène s'est répétée un peu partout sur le front de l'Ouest. Les soldats allemands, britanniques, belges et français ont brisé pour quelques jours l'élan meurtrier qui allait dévaster l'Europe jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. 100 ans plus tard, cette trêve de Noël de 1914 est décrite par les historiens comme une parenthèse d'humanité et de fraternité qui a été vraiment qui était incroyable parmi une boucherie là, qui était complètement hallucinante. Les adversaires ont joué au soccer ensemble, ils chantaient des chants de Noël, ils se prenaient dans leurs bras. Alors la trêve de 1914 est connue pour être l'une des plus grands gestes de paix dans l'histoire de la guerre. Elle révèle aussi une grande vérité pour que la paix prenne place. Un groupe de soldats a dû être les premiers à laisser tomber les armes. Puis c'est ça la vulnérabilité. C'est risqué, mais ça vaut tellement la peine. Ça change l'histoire. Dans les relations avec ceux qui t'entourent, es-tu le premier à te réfugier derrière les tranchées? Es-tu de ceux qui choisissent de faire confiance en premier? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est un acte courageux. Puis, d'être un disciple de Jésus, c'est de faire exactement ça. C'est d'être vulnérable. À travers son ministère, on voit que Jésus a été le premier à faire confiance. Il a fait confiance à un collecteur de taxes. Je ne commencerai pas à faire une parenthèse sur comment c'était mal vu, là, puis comment c'était des voleurs. Là. Jésus a choisi de faire confiance à un collecteur de taxes. Il l'a fait aux zélotes. Il a fait confiance à un zélote et à des pécheurs pour communiquer et répandre son message. Alors, faire confiance avec une telle vulnérabilité est une position de cœur qui se développe avec le temps et avec la pratique. Puis parfois, c'est de s'asseoir ensemble avec des frères et des sœurs puis de partager une partie de notre histoire. Je vous encourage à prendre le temps de vous asseoir avec Glenn et André. Levez votre main, tous les deux. Ils ont une histoire là, extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des années, Glenn il a eu des problèmes de santé, puis il a eu réapprendre à tout faire. Là, et tous les deux sont un exemple de persévérance, d'amour inconditionnel, d'être vulnérable, d'avoir perdu tous ses moyens, de réapprendre à parler, à marcher ensemble. Et il y a dans notre Église là, des histoires incroyables, riches. Puis, la pandémie s'est estompée, la famille revient. C'est le temps de se raconter des histoires, de réapprendre à se connaître. Beaucoup d'entre nous, qu'on est nouveaux, puis d'apprendre l'histoire, de partager, de s'ouvrir. Parce que les gens à l'Église Le Carrefour vaut tellement la peine d'être connus. Vos histoires, votre cœur, votre expérience, tous ceux qui ont immigré au Canada puis qui ont dû refaire leur vie. Écoute, loin de leur famille, là, il y en a qui ont été séparés pendant 7 ans de leur conjoint avant qu'ils viennent. C'est des histoires incroyables, là, incroyables. De s'ouvrir, c'est le temps de s'ouvrir les uns aux autres, de réapprendre notre histoire. Le Seigneur, il a fait tellement. Puis ça, là, ça bâtit notre foi, là. Ça bâtit notre foi, ça bâtit notre engagement envers l'Église, mais envers les uns, envers les autres. Alors, la troisième clé, la vulnérabilité, est d'assumer ses émotions et son parcours avec humilité.
Jésus a choisi d'être humble et vulnérable à l'approche de sa mort sur la croix. Dans Matthieu 26, versets 37 et 39, Jésus montre un exemple étonnant de vulnérabilité. Dans ce passage, Jésus a été honnête avec ses amis sur ce qu'il ressentait, puis avec la douleur profonde, puis il n'a pas essayé de l'embellir, là. Voici ce qu'il dit. Il a pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Je suis accablé. Pensez à ça, Jésus là, qui sauve le cœur à ses amis, dit, « Je suis tellement accablé, je suis tellement triste, mon âme est triste jusqu'à la mort. » C'est Jésus, là, c'est le Fils de Dieu qui a dit ça. Il a également permis à Dieu d'entrer dans les profondeurs de ses émotions alors qu'il luttait en prière. Jésus a choisi d'être vulnérable. Puis ça, c'est souvent une caractéristique de Jésus qu'on ne dit pas. On dit il est puissant, il est merveilleux, tout ça, mais il a été vulnérable. Et pour nous aujourd'hui, suivre vraiment Jésus veut dire que nous choisissons le sentier de la vulnérabilité dans les relations interpersonnelles, incluant notre famille spirituelle, qui est la famille du Carrefour. Puis ça veut dire aussi d'avoir des conversations parfois qui sont inconfortables. Ça, c'est la 4e clé. La vulnérabilité est d'apprendre à communiquer avec authenticité et respect. Pour nous maintenant, choisir la vulnérabilité est d'apprendre à communiquer, à dire les vraies choses dans le respect. Si on n'apprend pas à avoir des conversations inconfortables, on ne peut pas avancer en tant qu'Église, mais on ne peut pas guérir non plus en tant que famille, même avec nos familles biologiques, avec nos amitiés, et dans l'Église aussi. Une des plus grandes dysfonctions dans les familles, là, en général, à travers le monde, c'est de garder des secrets. On l'a dit, hein, je pense, Myriam, c'est toi qui l'as dit. On garde des secrets, on garde à l'intérieur. Alors, pour éviter une conversation inconfortable qui ne dure qu'un instant, on se prive souvent d'une relation pendant des mois, des années, et même pendant une vie entière, parce qu'on ne veut pas avoir une conversation qui va peut-être attrister une personne. Nous échangeons l'inconfort d'une conversation cœur à cœur, pouvant mener à la paix et la restauration, mais c'est inconfortable. Alors, on choisit l'évitement, parfois l'hypocrisie, la rancune, l'isolement, la tristesse, puis on fait juste abandonner. Et voici le cycle qui se passe. C'est qu'on se dit, bien, je ne me sens pas bien, je sens que je n'ai pas compris quelque chose que quelqu'un a dit. Ça peut être dans votre famille, dans votre couple, dans votre famille, à l'église, à votre travail. Si vous êtes dans un stade comme ça, là, dites, mais je ne me sens pas bien, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a été dit, je ne comprends pas, mais je ne me sens pas bien, je dois en parler. Mais là, ça va sur le cycle. Mais ça risque de ne pas aller comme je pense, puis peut-être que ça ne va pas m'aider finalement. Peut-être que si j'en parle, ça va rendre tout pire que c'est déjà. Puis là, on se dit, bien, ça ne vaut pas la peine, fait que je n'en parlerai pas. Puis après ça, on dit, oui, mais je ne me sens pas bien. Fait que là, on continue. On continue, puis on ne sauve pas, puis on est inuite, puis c'est un cycle dysfonctionnel. Alors, voici le coût de ne pas adresser des situations. Peu importe d'avoir des conversations difficiles, puis d'être vulnérable, comment on se sent, puis de clarifier certaines choses avec des personnes. C'est que le problème continue, il y a une perte de confiance en soi, parce qu'on ne parle pas, on n'est pas vrai. Il y a une perte de respect des autres, surtout quand on se plaint sans faire vraiment partie de la solution. On fait juste se plaindre, mais on dit qu'est-ce que je peux apporter à la solution. On fuit dans un autre problème souvent, c'est du temps perdu. On est contrarié, on est frustré. Ça impacte aussi la productivité. Les gens deviennent cyniques parce que de toute façon, les gens ne changent pas. Ça ne sert à rien d'en parler, les gens ne changeront jamais. Aussi, c'est que si on n'adresse pas des situations, on manque une fenêtre d'opportunité pour approfondir des relations ensemble, apprendre à mieux se connaître et s'ajuster. On s'ajuste ensemble pour être capable de devenir une famille et de grandir. Et plus qu'on attend, plus que le problème est grandi, puis plus ça devient difficile de l'adresser. Et même que parfois, il y a un petit peu de collusion qui arrive où est-ce que les gens commencent à prendre part. On ne parle pas à la personne concernée, on parle aux autres personnes autour. Fait que là, le problème fait juste s'élargir.
mais la personne concernée n'a pas le temps, n'a pas l'occasion de se reprendre et de corriger le tir, là. Alors, avant de vous engager dans une conversation difficile, préparez-vous en vous posant ces questions-là. Puis là, moi, je suis un coach de vie, fait que je viens pratique, là. C'est les relations, c'est pratique, ça. Je vous donne des outils, là. Demandez-vous ce que vous voulez accomplir avec la conversation. C'est quoi le but? C'est quoi mon but? Est-ce que mon but, c'est juste d'avoir raison? Est-ce que mon but, c'est de prouver que la personne a tort? Est-ce que mon but, c'est de restaurer la relation? Est-ce que mon but, c'est d'être vulnérable, d'être honnête, puis d'être moi, vraiment, d'honorer ce qui se passe dans mon cœur? Aussi, questionnez vos motifs. Est-ce que je veux gagner un argument ou est-ce que je veux restaurer une relation? On sait déjà quand on doit confronter, parfois, là, c'est mieux d'attendre. On va dealer avec le Seigneur. Seigneur, là, je me rends compte que je veux vraiment juste gagner un argument. Je veux gagner, je veux prouver que j'ai raison. Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, transforme-moi, parce que le désir doit toujours de restaurer la relation pour être capable de s'ajuster et de continuer à avancer ensemble. Et la troisième question, c'est, réflexion, c'est demandez-vous comment vous voyez cette situation-là, mais aussi comment l'autre voit la situation. Puis je ne vais pas aller en profondeur avec ça parce que dans l'accélérateur de Destinée 2, le cours qu'on donne sur le leadership, on va donner un atelier sur la communication, comment agir, réagir, rétroagir. Oui, ça fait partie de la formation parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Puis on le sait que beaucoup d'entre nous, on n'a pas été élevés comme ça à jeunes. Moi, j'ai tout le temps été à un débat entre dire mes enfants qui chicanaient, les forcer à demander pardon ou attendre qu'ils demandent pardon par eux-mêmes, mais peut-être que ça ne vienne jamais. Tu sais, je suis la seule maman qui a déjà débattu là-dessus. Là. Tu forces tes non, demandez-vous pardon, c'est la bonne chose à faire. Oui, mais si le pardon n'est pas sincère, fait que des fois, en tant que maman, je dois dire que je suis allée des deux côtés. Je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse de m'ajuster aux besoins de la situation. Mais c'est vraiment ça, l'idée, c'est de grandir ensemble en tant que famille. Et voici ce que la Caroline, là, la vulnérabilité, tu l'as dit plein de fois, ça ressemble à quoi? Tu manges quoi l'hiver? Là? Ça a l'air de quoi dans une conversation? Okay? C'est de dire des choses comme ça. Je ne suis pas prête à recevoir une caresse encore après une pandémie. Ça ressemble à ça, la vulnérabilité. De dire, je suis blessée. De dire, hey, toi, tu ne le sais pas, mais j'ai vécu ça dans le passé, puis quand tu as dit ce mot-là, ça m'a fait vivre des émotions. Puis ça n'a pas vraiment rapport avec toi, mais ça, c'est un trigger pour moi. C'est un élément déclencheur qui me fait réagir. C'est de dire, j'ai besoin d'aide. C'est de dire, je ne sais pas quoi faire. Je sais, là, je devrais savoir quoi faire. C'est moi le leader, là, c'est moi qui est le parent, ou c'est moi le boss. Je ne sais pas quoi faire. C'est être capable de le dire. Je n'ai pas la réponse. On va découvrir la réponse ensemble parce que moi, je n'ai pas la réponse. C'est de dire, c'est ça que j'aimerais de notre relation, puis c'est ça que j'ai besoin. C'est de dire, non, ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Puis de mettre des limites personnelles aussi. Ça aussi, c'est vulnérable. C'est de dire, je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Quand tu as dit ça, je n'ai pas compris. Tu veux-tu m'expliquer? C'est de dire, ben moi, je ne suis pas sûre que je suis aussi bonne que les autres, mais j'aimerais ça m'essayer dans ce ministère-là. Je peux-tu essayer? Ça, c'est un risque. Certains d'entre vous, vous avez des dons, ça fait longtemps, là. Mais là, vous dites, ben oui, mais il me semble que je ne suis pas aussi bonne que les autres, puis il me semble que je ne suis pas... Puis là, vous dites, non, mais j'aimerais ça essayer. Mais la vulnérabilité, c'est de prendre un risque, de dire, ben j'aimerais ça essayer. J'aimerais ça essayer de chanter. J'aimerais ça essayer l'éducation chrétienne. J'aimerais ça essayer de servir au bon samaritain, d'essayer avec les médias, de prendre un risque, d'essayer. Aussi, le seul moyen de maturer émotionnellement dans nos relations, c'est de développer la capacité d'avoir des conversations inconfortables et de dire ça. C'est ça qui crée la maturité émotionnelle. Puis dans les familles, en tant qu'Église, on a besoin de devenir mature émotionnellement, d'être capable de dire qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur,
Puis je sais que c'est dur parce que certains d'entre nous, on n'a jamais été élevés à parler comme ça. Chaque fois qu'on a parlé de nos émotions, on dit ben tais-toi. Puis tu sais, c'était pas bienvenu. Mais ce qu'on est en train de faire en tant qu'Église, c'est qu'on crée une nouvelle culture, une culture du royaume. Puis c'est sûr qu'il y a un temps d'apprentissage, on appelle ça growth pain, là, des douleurs de croissance, que tu dis, mais oui, mais je veux le faire, mais il me semble que je suis maladroit quand je le fais. Puis c'est correct, soyons gracieux les uns envers les autres, soyons patients, aimons-nous les uns envers les autres, parce que quand on apprend des nouvelles habiletés, on n'est pas parfait en le faisant. Puis ça demande d'être gracieux, mais ça vaut tellement la peine, parce que c'est la clé de grandir émotionnellement et en tant que famille. Aussi, ça prend plus de maturité d'avoir une conversation difficile avec son mari que de ventiler à ses meilleurs amis à propos de son mari. Hein? Les femmes, des fois, on est bonnes là-dedans. Hein? Des fois, les femmes, on se vide le sac sur notre mari. Tout ce qu'ils ont fait, là. Ah oui, mon mari a fait ça. À un moment donné, là, j'étais avec mes amis, puis là, je disais, hey, faut arrêter, là, parce que des fois, tu veux juste ventiler, c'est correct, mais c'est bien plus facile de faire ça que d'avoir la conversation difficile avec ton mari. On s'entend? Quelqu'un ado semble blessé peut-être dans la relation avec son père, mais souvent, il va aller parler avec sa mère. Puis, la mère peut écouter, mais ça peut aider l'ado à décompresser, mais en même temps, la relation n'est pas brisée avec la mère, elle est brisée avec le père. D'avoir des relations courageuses, d'être vulnérable, c'est d'aller parler à la personne qui est concernée, pas aux autres autour. Ça prend de la maturité aussi de parler des frustrations, des choses qu'on ne comprend pas, toutes les choses qu'on a mentionnées aux chefs de département, à vos pasteurs, aux leaders dans l'Église, qui me disent « Je ne comprends pas, il me semble que je n'ai pas… » Ça prend de la maturité, puis ce n'est pas facile, mais je veux vous dire que c'est bienvenu. C'est bienvenu à notre Église. Je dirais même que c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir les conversations difficiles avec les personnes concernées. Puis souvent, on a peur de faire de la peine aux gens. Hein? Mais si on pense dans votre propre vie, là, s'il y a quelqu'un à votre travail qui parle de vous, mais jamais à vous, est-ce que ça fait moins peine ou plus de peine? Ça fait plus de peine. Mais des fois, on veut juste s'éviter le confort. On dit qu'on ne veut pas faire de la peine aux autres, mais on veut juste se protéger, nous, puis on ne veut pas être vulnérable. Alors, ça fait partie de la croissance. C'est un défi dans toutes les familles. Naturel, spirituel, mais c'est avoir ces conversations-là comme ça qu'on grandit ensemble. C'est comme ça aussi que les relations sont restaurées. Ma dernière clé, c'est que la vulnérabilité requiert une guérison intérieure. Et j'ai une question, en terminant, j'ai des questions pour vous. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un a été vulnérable avec toi? Un souvenir que vous vous dites, c'est quand la dernière fois que quelqu'un a été vulnérable avec toi? Et comment as-tu réagi? L'autre, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être vulnérable? Est-ce que c'est la crainte d'être rejeté, d'être découvert, d'être ridiculisé, peut-être d'être trahi ou d'être blessé? Je veux dire que quelle que soit ta crainte, là, je mettrais peut-être excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Hélène, tellement fine. À venir au piano, peut-être jouer. Puis quelle que soit la crainte, l'idée, c'est de demander au Saint-Esprit juste de nous montrer la racine de cette crainte-là. Puis, de réfléchir, c'est quoi, y a-t-il un événement, une douleur, une interaction qui s'est passée, là, il y a 15 ans, là, que quand quelqu'un dit quelque chose, ça me revient comme si c'était là. Puis ça, c'est une opportunité d'aller chercher une guérison avec le Seigneur. Si vous luttez pour devenir vulnérable, c'est aussi un indice qu'il y a une blessure qui n'a pas été guérie. Alors que le Saint-Esprit révèle ces blocages dans nos vies,
Mais moi, je vous encourage à l'inviter et à laisser guérir vos cœurs. Parce qu'on ne peut pas grandir si on est des huîtres. Hein? On ne peut pas grandir si on est des huîtres. C'est de s'ouvrir ensemble. C'est de dire des choses même quand on est maladroit. Là. C'est d'assumer le meilleur des autres. Le psaume 139, versets 1 et 2 nous dit « L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assis, quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. » Il n'y a rien là, qui surprend le Seigneur. Il n'y a rien qui surprend le Seigneur. Versets 23 et 24, David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis dans une mauvaise voie. Dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Alors, ma question pour vous ce matin, c'est quel est votre premier pas dans le chemin de la vulnérabilité? Je sais que certains d'entre vous sont comme intimidés. Là. Hey, tu nous déballes ça ce matin. C'est quoi? Un premier pas. Un pas, une conversation à avoir avec quelqu'un. Ou peut-être une conversation à avoir avec Dieu qui va nous permettre d'être vulnérables, que ce soit de prendre un risque, que ce soit de faire confiance en premier, que ce soit de s'ouvrir puis de vraiment d'assumer nos émotions, de se présenter et d'aller chercher notre guérison. C'est quoi? Un pas. Saint-Esprit, je te remercie pour ton Église que tu aimes. Tes frères et des sœurs dans la foi qui t'aiment, qui te cherchent. Et Seigneur, merci parce que présentement, tu viens montrer des situations dans le cœur des gens où est-ce que c'est encore sensible. Le Seigneur me montre, puis il m'a déjà montré avant, là, mais que c'est souvent la guérison, c'est comme un oignon. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas guéri, mais des fois, le Seigneur, il deal avec nous comme avec plusieurs épaisseurs. Ce n'est pas parce qu'on a encore besoin de guérison par rapport à un sujet qu'on n'a jamais été guéri avant. C'est juste qu'il le fait avec amour progressivement. Et le Seigneur, ce matin, il vient ouvrir éplucher une autre partie de l'oignon, puis on n'aime pas ça. Ça nous fait pleurer parfois. Mais c'est le seul moyen d'être guéri, d'avoir des relations saines. Alors, Seigneur, viens guérir le cœur de tes enfants. Ceux qui ont besoin de prendre un risque dans leur relation, ceux qui sont derrière des barricades là, pour ne pas se blesser, là, se faire blesser. Seigneur, on va être les premiers à laisser tomber les armes et se présenter devant toi vulnérables. Viens changer nos cœurs, viens transformer nos modes de pensée, la culture des familles, de nos églises, Seigneur, qu'on puisse être capable de s'ouvrir sans pouvoir contrôler ce que les autres vont dire, vont penser. Parce que toi, Jésus, tu l'as fait. Parce que le prix de la relation avec nous, ça en valait la peine. Seigneur, il n'y a rien qui te donne plus plaisir que des enfants dans ta famille qui se parlent, qui se disent les vraies choses, puis qui s'ouvrent, qui se pardonnent, qui se réajustent, qui s'aiment, qui continuent à avancer main dans la main. Seigneur, tu révèles maintenant à chaque personne le premier pas à faire, que ce soit au travail, à l'église, dans leur famille immédiate, dans leur famille étendue, avec un ami peut-être. Quel est le pas de vulnérabilité, Seigneur, le risque qu'il doit prendre? Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes le courage pour le faire. Quand tu nous demandes de faire quelque chose, tu nous donnes le courage. On n'a pas besoin de le faire par nos propres forces.
Merci Seigneur, parce que ce qu'on désire à notre Église, c'est une culture du royaume. C'est de vivre comme toi tu as vécu, Jésus. Alors merci, alors que ta présence remplit cette pièce-là, douce. Elle est douce, Seigneur. Tu nous invites à prendre un pas plus près de toi et un pas plus près les uns des autres. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Qu'une vague de paix, Seigneur, remplit les familles, remplit notre ville de réconciliation, de pardon, de restauration, de vulnérabilité. Remplisse toutes les églises, Seigneur, du Québec. Qu'on puisse grandir ensemble en maturité. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Passez une bonne semaine. Que Dieu vous garde. On se voit la semaine prochaine.